Résistant. Ce vicieux système esclavagiste use de toutes les armes pour nous maintenir dans son enclos. Une des premières techniques de manipulation consiste à travestir notre langage. Ce système a défini des limites, via des règles, des lois, ce que l'on peut appeler le cadre légal. Définition du terme légal, qui est conforme et permis par la loi. Qu'on se le dise, la loi est écrite par une oligarchie pour définir ce qui, selon elle, est bien ou mal. Que se passe-t-il si nous sortons de ce cadre légal ? Eh bien, nous tombons dans l'illégalité. Voyons à présent la définition du terme illégal. Ce qui est contre la loi, qui ne respecte pas la loi. De ce point de vue induit, il n'y a pas vraiment d'alternative. Soit nous respectons leurs lois et nous sommes dans le légal, soit nous ne les respectons pas et nous tombons dans l'illégal. Nous sommes alors embarqués dans un fonctionnement binaire qui consiste à nous faire croire que le légal c'est le bien et que l'illégal c'est le mal. D'une manière encore plus vicieuse et habile de leur part, ils nous ont persuadés qu'être dans l'illégalité, c'est de facto appartenir à la caste des fraudeurs, voire des criminels. N'est-ce pas comique de la part d'une corporation étatique privée frauduleuse, illégitime et elle-même criminelle ? Cette dernière qui manipule le langage pour induire la culpabilisation. À savoir que si nous mettons un orteil dans ce qui est défini comme illégal, nous sommes alors considérés comme des individus néfastes, de dangereux hors la loi. N'est-ce pas là de la pure sémantique de manipulateur ? Cette république privée qui également joue sur nos peurs, avec ses menaces diverses d'amende ou d'emprisonnement, de manière à nous maintenir dans leur cadre légal. Ce fameux cadre légal que nous pourrions tout aussi bien appeler l'enclos. Si quelque chose déplaît à notre cher gouvernement, celui-ci n'aura qu'à modifier ses lois à sa guise pour rendre toute initiative illégale. N'oublions pas que ce système répressif et oppressif nous surveille de près et qu'il est naïf de construire son petit village gaulois en plein milieu de l'Empire romain. Tôt ou tard, si nous sortons de la marginalité, notre bien-aimé gouvernement, qui sans nul doute nous veut tout le bien du monde, ne se privera pas de tenter de réglementer toute initiative émancipatrice pour la rendre illégale. La loi est leur arme, il est difficile de la retourner contre eux. Autant utiliser les nôtres. Soyons clairs, si nous décidons de sortir de leur système, et donc de sortir de leur cadre légal, nous devenons, de facto, légitimes. Comprenons bien, sortir de leur cadre légal frauduleux nous positionne dans la légitimité de faire valoir nos droits naturels et inaliénables. Ce qui change à peu près tout sur nos champs d'action, d'où l'extrême nécessité de saisir les mécanismes d'asservissement et de dépossession étatique par la fraude du non légal. D'ailleurs, puisque le langage est un de leurs outils de manipulation, réapproprions-nous les mots pour nous placer dans une dynamique constructive et positive. Ce que nous dénonçons comme la fraude du non légal devrait se transformer en l'action de s'émanciper en se réappropriant notre surnom légitime. Autrement dit, RDSL, réappropriation du surnom légitime. Le crédit revient à notre précurseur Michael Jessuy, une fois n'est pas coutume. N'ayons donc plus peur de nous placer dans l'illégalité et prenons conscience, mais également confiance, que notre volonté d'émancipation est parfaitement légitime. Il convient de préciser que notre volonté n'est pas d'inciter les individus à agir dans ce qu'il est communément interprété comme de l'illégalité, mais de soulever le fait que le système est lui-même illégal et joue sur les mots, ainsi que les croyances établies, pour étouffer toute tentative d'émancipation. Pour résumer, sortir de leur cadre légal frauduleux ne sous-entend pas être illégal, mais nous fait adopter une posture parfaitement légitime. Partagez, agissez et faisons-les tomber.